Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment utiliser des applications graphiques Linux sur Windows au travers du système WSL, du sous-système Linux pour Windows. Alors le système n'est pas complètement fiable, il n'est pas encore extrêmement fluide, mais on peut quand même commencer à envisager de l'utiliser. Donc pour ça on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, sur Windows, je vais installer un programme qui va me permettre de capturer les différentes applications graphiques. Dans un deuxième temps, sur Linux, on ira installer le programme qui permet de gérer l'interface graphique et puis forcément une application graphique. Donc je vais ouvrir un navigateur web et je vais taper VCX SRV. Alors, il n'est pas le seul, il en existe d'autres. Mais celui-là est quand même le plus connu et le plus performant actuellement. Donc c'est un projet SourceForge. Il n'est pas très gros, il fait une quarantaine de mégas. Il est parfois lourd à installer et parfois long aussi à télécharger. Il m'est arrivé déjà de devoir attendre 2 fois ou 3 fois cette petite période de 5 secondes avant que le téléchargement démarre. Alors pas de panique, ça peut prendre parfois jusqu'à 2 minutes. Alors quand ça va être fait, il va me créer une icône sur le bureau, il va me mettre une icône dans le menu démarrer, et bien tout simplement je vais le lancer. On va voir plusieurs choix, on va voir le choix soit sur de la capture plein écran, soit une fenêtre, soit en fenêtre multiple. Donc là en réalité il faudra essayer, puisque des fois ça va mieux marcher sur un système que sur l'autre. Donc après plusieurs essais, je me suis aperçu que pour moi ça marchait mieux sur fenêtre multiple. Donc je vais le laisser comme il est là, sur multiple Windows. Je vais cliquer sur suivant. Là il va me demander si on veut démarrer un client ou si on veut pas le démarrer. Donc là c'est pareil, c'est une question de choix. Il faudra juste lire et puis faire votre choix en fonction de ce que vous voulez. De toute façon, on va voir qu'on peut sauvegarder la configuration. Donc vous pouvez prendre toutes les configurations que vous voulez. Au besoin, suivant votre carte vidéo, vous pouvez désactiver ou ne pas désactiver le native OpenGL. Et aussi on peut choisir de ne pas contrôler les différents clients. Donc en gros, on va accepter toutes les connexions, on va accepter toutes les demandes d'affichage de fenêtres. Je clique sur suivant et je vais sauvegarder la configuration. Donc là je vais la sauvegarder sur le bureau, vous pouvez la sauvegarder où vous voulez. Comme ça on pourra la mettre tout simplement dans le menu démarrer, dans démarrage, si vous voulez l'activer automatiquement avec Windows. Pour la lancer, étant donné que VCX a reconnu automatiquement le fichier de configuration, il suffira de double-cliquer sur ce fichier pour que la configuration que vous avez enregistrée soit prise en compte. Donc ça c'était la première étape de l'installation de la configuration de notre système. Donc maintenant je vais aller me rendre dans mon Linux et je vais aller configurer la partie de mon Linux. Donc je vais ouvrir mon Linux avec WSL. On va configurer le système de base. Donc ça je l'avais déjà vu dans une vidéo précédente. On va créer un utilisateur, on va créer son password, on va le lancer. Alors bien sûr, ici l'idée est de voir la partie Windows avec la partie graphique. Mais bien sûr, vous pourrez configurer le sudo le bash rc. Donc ça, c'est une question de configuration classique. Je vais faire un sudo su pour me connecter en administrateur. Je fais un apt update, un apt get update pour pouvoir récupérer la liste de mes paquets. Si vous voulez faire un apt upgrade, pourquoi pas, il n'y a rien qui vous en empêche. Et là je vais faire une installation de paquets. Je vais installer X11
LXDE-apps. Donc ça c'est le système qui va permettre de gérer l'interface graphique, le serveur X, X11 et LXDE. Donc là je vais installer un bureau. On pourrait très bien installer n'importe quelle autre application. Donc je vais faire un apt install x11-apps LXDE espace-y. Comme ça m'évitera qu'il me pose la question est-ce que je veux ou pas lancer la configuration. Donc suivant les cas, suivant le programme que vous allez installer, il peut arriver qu'il vous demande de configurer le clavier. Donc dans ce cas-là, on suivra tout simplement la configuration du clavier. Par défaut, il vous le propose en anglais. On descendra en bas de la liste, on va sur Over, on cherche la langue française et on prend le clavier qui nous intéresse. Alors là, mon LXDE avec mon X11-apps va prendre à peu près 1,6 Go d'installation. Donc il y a 430 mégas de téléchargement et 1,6 Go en installation. Et là je le disais, le système n'est pas encore totalement performant. Des fois, eh bien, ça va prendre quand même plusieurs minutes d'installation. Donc là justement, comme ça peut prendre plusieurs minutes d'installation, on va laisser faire ça et on se retrouve dans quelques secondes une fois que mon système sera installé pour passer à la suite. Donc ça y est, mon système est installé, il a pris effectivement comme c'était prévu plusieurs minutes et je vais pouvoir passer à la première configuration de mon système. Donc là c'est pareil, il va falloir lui dire de rediriger les applications graphiques dans un affichage. Donc pour ça je vais faire un echo export display égale 2.0.0 et tout ça entre guillemets. Je vais lui mettre deux chevrons derrière pour pouvoir injecter ma variable environnement dans le fichier etc bash.bashrc. Donc là c'est pareil, on en avait parlé dans l'ajout et la modification de variables d'environnement. Et bien c'est ce que je fais tout simplement. Je vais placer ma variable d'environnement display dans mon fichier bash.bashrc. Donc ça sera valable pour la prochaine fois que je vais me connecter, la prochaine fois que je vais ouvrir mon interpréteur de commande. Si je veux pouvoir utiliser tout de suite mes applications graphiques, donc là c'est à faire une seule fois de toute façon, puisque la prochaine fois j'aurai pas besoin de le refaire. Donc je vais faire un export display égale 2.0.0. Donc en fait là je redirige mon écran vers l'écran 0. Donc en fait vers mon serveur X que j'ai installé sur mon Windows tout à l'heure. Et je vais lancer mon LXDE. Donc je vais faire un start LXDE. Si vous voulez éventuellement confirmer et forcer la redirection graphique, vous pouvez faire aussi un start LXDE espace et un et. Alors j'aurais pu très bien faire un apt install KDE full. Donc là c'est énorme. Là il faut un temps pas possible pour pouvoir l'installer. C'est pour ça que j'ai préféré faire un LXDE. Un KDE full c'est 3 Go et c'est 7 Go d'installer sur la machine. Donc là, il y en a encore pour plus de temps. Et puis bien sûr, j'en parlais aussi la fois dernière, c'est l'espace disque qui va être occupé par mon système. Donc si je fais un KDE full, eh bien je ferai tout simplement un start KDE. J'aurais très bien pu faire un apt install xfce4. Là dans ce cas là, j'aurais fait un start xfce4 pour le démarrer en graphique. Alors certains programmes ne fonctionnent pas encore très bien en graphique. Je pense par exemple à LibreOffice. LibreOffice qui lui quand est installé, il va être lancé et puis des fois le writer risque de planter. Donc là l'idée n'est pas non plus de démarrer avec un système qui fonctionne pas. Les interfaces graphiques comme KDE, comme LXDE ou xfce4 fonctionnent relativement bien. Et là, à l'intérieur de notre LXDE, de notre KDE, de toute façon, on peut installer et utiliser toutes les
applications graphiques qu'on voudra. Après, il y a aussi des applications graphiques que ça ne sert à rien d'installer. Je pense par exemple à Gparted. Gparted, la fois dernière, j'avais expliqué que dans mon Linux, il n'y a quasiment pas de périphérique et les disques ne sont pas reconnus comme disques locaux. Donc en réalité, Gparted va ne rien vous proposer. Donc ça sert à rien. Après, pour les applications graphiques, il arrive aussi que pour les arrêter, on soit obligé de faire un kill pour pouvoir les tuer. Donc tout simplement, eh bien, dans l'invite de commande, donc dans mon terminal, eh bien tout simplement on fait un PSAX, on trouve le processus qui correspond à mon interface graphique, et puis on le tue simplement. Alors pour découvrir le système, la ligne de commande, pour faire des essais, c'est largement suffisant. Alors dans une prochaine vidéo, on verra comment déplacer le système, mon package Linux, vers un autre disque. Puisque là, je viens d'en parler, là, mon LXDE va prendre 2 Go sensiblement. Si j'avais installé un KDE, il m'aurait pris 7. Donc on voit bien que globalement, le disque système va largement être occupé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à me laisser un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes différentes vidéos. Tapez ljpinfo dans votre navigateur pour mes documents. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos suggestions, laissez-moi vos remarques. Et on se dit à bientôt.